Salut à toi. Alors on est là pour, la guidance du mois de septembre. Je suis désolée, j'ai eu un peu de retard sur les tirages parce que pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai perdu ma grand-mère la semaine dernière, donc du coup, et j'ai dû m'occuper de mon papa aussi. Donc du coup, ça a pris un peu de retard parce que, bah, vous imaginez bien que, je n'étais pas dans une forme olympique. Donc pour essayer de rattraper ce temps-là, et vu que c'est la rentrée, j'ai décidé de faire une guidance un peu plus courte, spéciale rentrée, donc qui va être, vraiment consacrée plus, un gros tirage sur le professionnel, matériel financier, et on ira quand même, donc avec le Béline, bien sûr. On ira après faire un petit tour avec les météores, pour remplacer un peu toutes les sphères que je fais d'habitude, juste pour avoir, quelques messages à vous transmettre pour cette rentrée. Bien sûr, on ira voir les énergies avec, l'oracle de la lumière comme d'hab, répondre à quelques questions, avec, l'oracle du petit enchanteur. On aura notre petit message avec, les messages d'âme. On ira voir vos, atouts, vos défis, vos difficultés, vos réussites avec ce petit jeu, c'est vous. Et bien sûr, je finirai avec l'oracle de l'harmonie pour que vous puissiez aller travailler, une question pour cette rentrée et ce mois de septembre. Je suis vraiment désolée de vous faire, une guidance aussi, courte qui va durer à peu près entre 17 et 20 minutes, mais j'ai vraiment pas eu le temps et pas eu le cœur, ce mois-ci à faire, quelque chose de long. Et puis en plus là, je suis vraiment à la bourre parce que je pour être honnête, je vous fais les vidéos. Nous sommes dimanche, demain nous sommes le 4, la rentrée, donc voilà, je vais essayer de vous faire ça aujourd'hui et hem et voilà. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et n'oubliez pas, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui vous parle, c'est des messages généraux. Si le message ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre lunaire, peut-être qu'il n'a pas de message pour vous, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous souhaite une bonne guidance et une belle rentrée et heu et on y va pour, le démarrage. Salut à toi, ami poisson! On est là, comme tu le sais, pour ton mois de septembre spécial rentrée. Fais preuve de, discernement, d'accord? Tu ne prends que ce qui te parle. Si ça ne te parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi. Vous êtes énormément, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu peux aussi également aller voir ton signe lunaire, ton ascendant pour aller chercher d'autres, messages qui te parleront peut-être un peu plus ou des compléments si ce message te parle. Allez, c'est parti. On va aller voir tes énergies sur ce mois de septembre. Quelles énergies vont t'accompagner? Sur quoi on va un peu travailler? Quelle va être la trame de ce mois de septembre pour toi, ami poisson? Allez, hop. Ok, on nous parle de sacrifice, ami poisson. Qu'on est dans une énergie de sacrifice. Donc, est-ce que on va travailler pour que tu ne te sacrifies plus? Ou est-ce qu'on t'apprend à travailler le sacrifice? Et on nous parle de protection. Donc je pense que ça va être plutôt, se protéger du sacrifice, arrêter de se sacrifier tout le temps. OK, on va aller voir avec le petit enchanteur. Quelles sont les énergies, des mois passés qui sont encore présents sur ce mois de septembre avec toi, mes poissons? OK, on nous parle de douceur, je te la montre et on nous parle de remède. OK, donc on est dans une énergie où il faut, heu moi je pense que souvent les énergies un peu comme ça, là, comme le remède, qui est toujours présente, c'est que tu ne l'as pas utilisée. Tu vois? Si tu as toujours besoin de douceur et de remède, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour, justement, aller un peu mieux. Allez, comment, dois-tu prendre ce mois de septembre, ami poisson? Comment dois-tu prendre cette rentrée professionnelle? Hop.
On nous parle de direction. Il va falloir que tu diriges un peu, que, tu, sois un peu, ouais, dans prendre des décisions un petit peu, diriger, les choses. Quelle action dois-tu prioriser sur ce mois de septembre, ami Poisson, sur cette sphère professionnelle? J'ai le nez qui me démange depuis plus d'une heure, là, j'en peux plus. On nous dit, il va falloir que tu te concentres sur tes inspirations. Alors il va vraiment falloir que, tu t'ins enfin voilà, si tu es inspiré, il faut que tu les mettes en œuvre ou en tout cas que tu en parles ou que tu les travailles, d'accord? Quels sont les conseils que l'on peut te donner? Parce que je vous rappelle qu'on est sur le professionnel, donc quand on est inspiré, bon après ça peut être des projets matériels ou voilà, qu'est-ce qu'on se lance pour la rentrée, hein? Voilà, si ton inspiration, c'est de te dire: je me mets, au sport, ou à la peinture», ben fais-le, quoi. OK, le conseil, on sort de cette énergie un peu féminine peut-être? Je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Ouais, étape par étape. Pour moi, tu es pas assez dans une énergie féminine, tu es pas assez dans la création, tu es trop dans le combat et on te dit, aussi d'y aller étape par étape. Voilà et l'éclosion, même si j'ai remué, c'est la carte sur laquelle je me suis arrêtée. Allez, on va aller voir avec le Béline, le détail du mois de septembre. Pour toi, ami Poisson. Tac, tac, tac. Allez, pour cette première semaine, on nous parle de nativité. Il y a des choses, des projets qui arrivent. On nous parle de voyage, de trajet, de communication. Ouais, on est vraiment dans la communication là. Parce qu'on a l'eau. Alors pour moi, l'eau, c'est la communication, les vases communicants, etc. Ça peut être le fait de partir, de se déplacer. Mais bon, on a quand même les pourparlers derrière, hein. Donc, je pense qu'on est vraiment dans la communication, sur de nouveaux projets, sur de nouvelles choses qui arrivent pour vous là sur cette première semaine de septembre. On nous parle de sagesse pour cette deuxième semaine. On sort de la stérilité. Donc les choses ne sont plus stériles, ça va bouger un petit peu. Et on nous dit, on nous parle de fatalité, hein, donc les choses doivent être comme ça, c'est comme ça. Troisième semaine, ok, on sort du cloître, on sort de la maison, on en a marre là, hop, hop, hop. On sort de ses habitudes en fait. On n'oublie pas, on est dans le boulot. Là, on vous dit, il faut sortir de tes habitudes, ami poisson. Il faut que tu arrêtes de rester enfermé dans ton petit truc. Ok, on te parle, on te dit, arrête de faire appel peut-être à tout le temps tes connaissances et fais peut-être appel un peu plus à ton instinct. Tu vois, on a la femme à l'envers là. Pour moi, ça manque d'énergie féminine. Donc ça manque d'intuition, ça manque de créativité, ça manque de tout ça. Donc là, moi, je te conseille de sortir de tes habitudes et d'aller vraiment sur quelque chose de plus créatif que plutôt mental, quoi. Tu vois? Arrête d'être dans le mental et sois dans l'intuition. Ok, on est sur la destinée à l'envers. Pour l'instant, en fait, tu t'es pas dans ta bonne, t'es peut-être pas dans ta bonne voie, tu vois? En tout cas, les actions que tu mets en œuvre sont pas les bonnes. C'est pour ça que là, on te dit de sortir un peu de tes habitudes professionnelles, écoute un peu plus ton intuition pour aller vers la voie qui te correspondra le mieux. Semaine 4, volet perte, méchanceté et élévation à l'envers. Volet perte, s'il vous plaît. Étoile de la femme à l'envers de nouveau. Tu vois, en fait, on te dit là, volet perte sur le professionnel, c'est que en fait, tu manques tellement, t'es tellement plus dans ton énergie féminine, t'es plus dans ton intuition, plus dans l'écoute de toi, plus dans ta créativité, etc. Que du coup, ben, tu vas perdre des contrats ou tu vas, enfin, tu vois, en fait, le fait de plus t'écouter, tu vas faire des erreurs et ça va te faire perdre des choses. On est sur le professionnel, les amis. Ça veut pas dire peut-être que tu vas perdre de l'argent, hein, attention, mais
ça va te poser des soucis. Il faut vraiment que tu retrouves, cette énergie féminine. Pour la méchanceté, qu'est-ce qu'on me dit? OK. Peut-être que, alors, soit c'est la méchanceté des gens autour, soit c'est toi qui es peut-être un peu trop, sévère, dans tes entreprises. Tu es peut-être trop méchant envers toi-même, tu vois? Tu t'imposes peut-être trop de règles. Et sur l'élévation, OK, on a l'héritage, on a l'information. Moi, je pense que c'est ça, hein, tu es vraiment dans un truc où, tu tu es dans une idée que, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais tu es peut-être dans une idée que là, en ce moment, tout ce qui va te faire grandir, c'est, sur du savoir, de la théorie pure et dure. Alors que là, on te dit, vraiment, tu as 2 fois l'étoile de la femme, hein, une fois en conseil, une fois en voilà. Donc là, pour moi, Heu, arrête de te sacrifier et va vraiment vers, ce qui te fait vibrer. Écoute ton intuition, arrête d'être dans le mental, arrête d'être dans la théorie. OK? Allez, il y a quoi derrière? On est sur du trafic, il y a quand même du mouvement, il y a quand même des voyages. Petite dernière carte, petite carte que vous voudriez, sur laquelle vous voudriez appuyer. OK. On est sur, l'amour qui était un peu de travers. Tu es en train, en fait, à trop être dans ta théorie, dans le mental et cetera et de ne plus suivre ton intuition, ta créativité, ce qui te fait vibrer, bah, en fait, tu es en train de perdre un peu l'amour de ton boulot, quoi. C'est un peu dommage. En dos de deck, on a les contrats, les procès, qui vont être, plutôt, favorables. Allez, quels sont tes atouts pour ce mois? On nous parle de, la faucheuse, donc la mort, on nous parle de passage, de transformation. Tu es un poisson, tu vois? Tu te faufiles, tu arrives à faire du changement, et là on te c'est ton atout. La transformation, c'est ton atout, d'accord? Donc utilise-la. Arrête de rester dans le sacrifice. Quelle est ta faiblesse? On nous dit la demeure, le refuge, la racine, la stabilité. Peut-être que tu es un peu trop stable en ce moment et qu'on te dit, enfin ouais, ou alors soit tu manques de stabilité et bon là, elle est à l'endroit donc pour moi, donc soit tu manques de stabilité et voilà, mais moi pour moi là, tu trop stable, t'es trop enraciné dans tes croyances limitantes professionnelles et du coup, bah, tu en perds, l'essentiel, la vibration de ce qui te plaît, quoi. Pour moi, c'est ça ta faiblesse, là. Quel, heu, quel va être ton challenge? On nous dit il va falloir que tu trouves, les outils pour pouvoir, avancer. Tu connais les solutions, il y a plus qu'à les mettre en œuvre. Quelles seront tes réussites? Ta réussite, on te parle de richesse, d'argent, de chance. Tu vas peut-être avoir des opportunités aussi qu'il va falloir que tu saisisses. Quel est ton conseil? On te parle de l'union, on te parle d'un pax, d'un mariage. Alors ça peut être, le fait de s'associer à quelqu'un, tu vois? Peut-être que le conseil pour réussir, pour sortir de tout ça, ça va être de t'associer à quelqu'un, ou peut-être de demander conseil à ton compagnon, si tu en as un, ou ta compagne. Hop, OK. En dos de deck, on nous parle de colère et d'obstacles, donc il va falloir que tu apprennes à gérer, ce côté un peu colère. D'accord? Allez, on va aller voir les météores. On va faire un petit tirage, général pour compenser le fait que je ne vous fasse pas toutes les sphères comme d'habitude. On va pas faire un détail sur, tout le mois. On va juste tirer les cartes. OK. Allez, on parle de jugement, très bien. Hop. Allez, quels sont les messages pour vous, amis poissons? Quels sont les messages qu'on veut vous transmettre? OK.
ok. Alors, bonheur total à l'envers. Retombée positive. Tristesse. Je crois qu'on est bon. Alors, on n'est pas dans un bonheur de fifou, hein, on va pas se mentir, les poissons. Mais on a quand même des retombées positives qui arrivent, qui vont peut-être mettre fin à cette tristesse que vous ressentez en ce moment. Qu'est-ce que on peut vous dire de plus? J'ai le nez qui me gratte. Ça va, enfin, du coup, les retombées positives vont permettre de dissimuler cette tristesse et ça va vous permettre de débloquer votre troisième œil et d'apaiser votre mental. Ok. Oh là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Ça, on récupère. Ça, on récupère. Ça, on récupère. Là, on nous parle de passage à l'action. Donc, il va falloir, peu importe la situation dans laquelle tu es, il va falloir s'activer. Il va falloir peut-être que tu te pardonnes ou que tu pardonnes à quelqu'un. Ou que tu te fasses pardonner. C'est possible aussi. En tout cas, on te dit passe à l'action. Active l'action par rapport à ce pardon, quel qu'il soit. Enfin, dans quelle que soit la situation dans laquelle ce pardon existe, il faut que tu passes à l'action. Ok. On nous parle d'un message à venir aujourd'hui, ou en tout cas dans un avenir plutôt proche, qui va te redonner peut-être un peu d'amour de soi. Ou peut-être qu'il va falloir que tu t'envoies un message à toi-même avec beaucoup d'amour de toi, pour toi. Allez, attends d'autres messages pour nos amis poissons, s'il vous plaît. On nous parle de rupture. Ça peut être la rupture avec quelqu'un, ça peut être aussi la rupture avec une situation. Par exemple, vous êtes en conflit avec quelqu'un, ben, vous allez pardonner, donc vous allez rompre avec ce conflit pour aller de l'avant. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Rompre avec cette tristesse, ça peut être plein de choses comme ça, d'accord? Rompre avec une habitude. Là, on a un ralentissement, il y a quelque chose qui ralentit fortement, mais vous inquiétez pas, quand les choses vont arriver, elles vont arriver en tornade. Qu'avez-vous à nous dire de plus pour nos amis poissons, s'il vous plaît? Hop. Vous avez besoin d'ancrage, amis poissons. Alors, je sais que sur le pro, je vous ai dit qu'il fallait être moins dans la stabilité. Mais là, on est peut-être sur une autre sphère, celle qui vous parle le plus. Du coup, vous avez peut-être besoin d'ancrage. Et on vous dit de lâcher prise aussi. Allez, dernier. Il y en a trop. Un dernier message peut-être, si l'oracle des médiors a envie. On va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ok. On vous reparle du jugement. Je pense que... Ah, et il y a un choix à faire aussi, qui est tombé, je ne l'avais pas vu. Donc, je pense que le jugement, ça peut être vous jugez trop, sévèrement. Vous jugez les autres ou on vous juge. Ok? Dans tous les cas, il va falloir faire un choix par rapport à ce jugement. Est-ce que vous arrêtez de vous juger? Est-ce que vous arrêtez de juger les autres? Est-ce qu'on se dit on s'en fout du jugement des autres? Ça, c'est un choix qu'il va falloir faire parce que pour l'instant, on est bloqué. On a le blocage karmique qui est présent. Ok, on va aller voir le message de votre âme pour voir ce qu'elle a à vous dire. Allez, message de l'âme pour toi, âme poisson. Ok. On nous dit, reviens dans cet instant privilégié, appelé instant présent, par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Et on va aller voir la petite question de l'harmonie pour voir sur quoi tu vas pouvoir travailler sur ce mois de septembre à l'intérieur de toi. Allez, pour toi, ami poisson.
toi, ami poisson, quelle est la question? Tadam! On nous parle de rêves. On nous dit: «Quels sont vos rêves?» Ah ben moi ça me parle ça, hein, parce qu'on nous parle de sacrifice, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, que vous ne suivez plus votre intuition. Donc peut-être que là, on vous dit: «Oh, c'est quoi tes rêves, ami poisson? C'est quoi qui te fait vibrer?» Parce qu'il serait peut-être temps d'y aller, quoi, tu vois? Allez, on va aller voir. 12. Vos rêves vous ont choisi pour une raison. Vous avez toutes les ressources en vous pour les réaliser. Quant aux ressources extérieures, elles se présenteront à vous au fur et à mesure que vous avancerez sur votre voie. L'univers protège vos arrières et vous guide à chaque étape du chemin. Vous êtes sous sa protection en permanence. Celui-ci agit à travers vous lorsque vous vous autorisez à vivre et à écouter votre âme. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous exprimez l'intention d'avancer vers vos rêves, tout l'univers conspire à vous permettre de réaliser votre désir, comme le dit si bien Paulo Coelho dans son chef-d'œuvre L'Alchimiste. Pour le petit exercice, on vous dit: listez les petits et grands rêves que vous souhaitez réaliser dans cette vie. Bonus, consacrez 1 heure par semaine pour faire des petits pas qui vous rapprocheraient de vos rêves. Juste un tout petit pas après l'autre, et dans quelques années, ces petits pas créeront une histoire que vous serez fiers de raconter. Voici, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu malgré qu'elle ait été un peu plus courte. Je vous souhaite une bonne rentrée pour vous et vos loulous si ce n'est pas déjà fait. J'espère que vous passerez un bon mois de septembre. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis. C'est important pour moi pour pouvoir améliorer la chaîne vu qu'elle est toute neuve. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'encourager. Ça me touche et ça me fait plaisir. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.